Salut les amis, les amoureux de la photo. Je suis bien là, mais je suis derrière la caméra cette fois-ci. Voilà, je suis ici et je vous retrouve sur un autre endroit que j'aime beaucoup fréquenter pour faire des photos de paysages entre autres. C'est Bukta, c'est au sud de l'île de Tromsø, donc c'est l'île sur laquelle est située la ville principalement. Et en face de moi, là, ce que vous voyez au fond, les montagnes que vous voyez au fond, c'est l'île de Kvaløya, qui est une île un peu plus sauvage, qui est beaucoup plus grande, où il y a aussi des habitations de l'autre côté du pont qui y mènent. Mais globalement, l'île est quand même beaucoup plus sauvage. Alors, Bukta ici, qui est situé donc au sud de l'île de Tromsø, de cette ville, c'est un endroit, c'est un genre de petit promontoire ici, où on a une vue magnifique sur le fjord. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le temps est assez perturbé. On avait un grand ciel bleu, un grand beau temps les jours passés. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus perturbé. Il paraît que c'est le printemps, mais ici, c'est quand même encore bien l'hiver. Et donc, le temps a tourné à la neige depuis hier soir. Et depuis les 2 derniers jours, j'avais pu sortir faire des prises de vue d'aurore boréale que vous avez pu constater. Là, aujourd'hui, ce serait quand même assez difficile. On a du ciel bleu, mais on a beaucoup de nuages, on a des grosses averses de neige, puis après un grand rayon de soleil. En attendant, pour les photos et pour les photos de paysage, c'est quand même aussi assez exceptionnel et c'est une ambiance différente. Alors, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai choisi de filmer sous cet angle-là, et vous m'avez assez vu les jours passés, je suis en train de faire du paysage, mais vous le voyez, je suis quand même avec un zoom, un 70-200, ce qui me permet en fait d'isoler des endroits dans le paysage. Avec un temps comme celui-ci, le zoom est intéressant parce que, comme je viens de l'expliquer, ça permet d'isoler des morceaux où on voit ces nuages qui chapeautent les montagnes, qui les engloutissent, qui les mangent. Et c'est ça que je veux pouvoir isoler plutôt que d'avoir une vue très large où on aurait du mal à discerner vraiment les détails. Donc c'est pour ça que je vous ai emmené ici aujourd'hui, pour que vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble. Alors Bukta, c'est un endroit qui est assez fréquenté, vous risquez de voir passer sur la vidéo des gens, voilà, il y a pas mal de gens qui viennent ici, on est dimanche, ils viennent en famille, ils viennent se promener, ils viennent profiter de la neige, des joies de l'hiver nordique. Mais ça reste quand même fréquentable. Voilà, on n'est pas oppressé par le public, et puis on peut s'installer tranquillement. Les gens sont sympas, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, on est vraiment là en famille, et c'est ce qui est très agréable. Alors actuellement, je ne touche pas trop à mon appareil parce que je suis en train de faire un time-lapse, donc une vidéo accélérée, justement parce que je veux saisir ces nuages là qui viennent réellement engloutir les montagnes, qui les digèrent et puis les recrachent, puis elles apparaissent, elles réapparaissent. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de saisir, tout simplement. Donc là, j'ai réglé mon time-lapse sur un temps entre chaque vue de 3 secondes pour quand même pouvoir donner une accélération assez conséquente. En sensibilité, je suis aux sensibilités le plus basse. À défaut, vous l'avez vu lors des photos d'aurore boréale, j'avais dû monter beaucoup en sensibilité avec une augmentation du grain. Mais ici, il y a de la lumière, il y a le trépied, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en sensibilité basse. Et voilà, donc mon time-lapse est ouvert. Je pourrais faire 2 heures de time-lapse, je vais l'arrêter bien avant évidemment, un quart d'heure, 20 minutes, qui vont se réduire après à quelques secondes en vidéo accélérée. Ce sont des vidéos que pour l'instant je garde dans mes archives, en attendant d'en avoir assez pour pouvoir faire une plus longue vidéo qui sera constituée uniquement de time-lapse et que je suis en train de constituer pour montrer toutes ces lumières extraordinaires que l'on trouve dans le Grand Nord. Voilà, un petit détail technique qui a son importance. Vous voyez que mon appareil photo, le trépied n'est pas monté sur le corps de l'appareil directement, mais sur l'objectif. Comme je le disais, c'est un zoom qui est assez volumineux, qui est assez lourd. Et si je monte l'appareil photo, excusez-moi, j'ai mis le doigt devant l'objectif. Donc si je monte le trépied sur le boîtier avec le poids de l'objectif, petit à petit, même si je le serre correctement, il y a un risque de bascule. Et à ce moment-là, mon timelapse ne serait pas fixe. Mon appareil photo basculerait petit à petit. Je perdrais mon horizontalité, mon horizon tout court. Et ça, je ne le veux pas. Alors que si je monte le trépied sur, comme vous le voyez ici, sur la base de l'objectif,
à ce moment-là, je suis sur le centre de gravité de l'appareil photo et il y a beaucoup moins de risques de bascule. Ça, c'est mon petit détail, mon petit conseil technique pour aujourd'hui. Quand vous pouvez le faire, montez donc le trépied sur la bague de votre objectif. Si vous avez un objectif, bien entendu, encore une fois, qui a cette possibilité, mais ça résoudra pas mal de problèmes de bouger, de basculement, etc. Alors, je veux quand même vous montrer un petit peu le paysage, assez de parler de technique. Donc voilà, quand on est à Boukta, voilà ce à quoi on peut assister. Et vraiment aujourd'hui, moi j'aime beaucoup ces ciels-là et ces temps un peu perturbés. Le grand bleu, je le trouve ça un peu monotone parfois, même si ça a aussi son charme. Mais voilà, regardez ce ciel et cette structure absolument extraordinaire que l'on a dans le ciel. Et ça, en photo, c'est absolument magnifique. Voilà, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça sera tout. J'espère que vous passez un bon dimanche, une bonne journée, que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!